Voici donc le troisième cours de notre module sur la littérature prophétique. On continue avec la figure du prophète de l'Ancien Testament et on va aborder maintenant la distinction entre vrais prophètes et faux prophètes qu'on a jusqu'ici effleuré du bout du doigt. Je vais de suite désactiver ma montre qui s'est activée dans les enregistrements précédents. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parce que mon micro théoriquement ne prend que ce qu'il y a devant lui, mais si vous l'avez entendu, je m'en excuse. Et là, c'est désactivé, ça ne devrait plus poser de problème. Dans tous les cas, vous voyez, la technologie nous sert jusqu'à un certain point. Alors, on va parler donc du vrai prophète et du faux prophète comme nous l'avions dit. Et l'idée, c'est de marquer cette distinction de manière formelle au moyen de la parole de Dieu. Et il y a notamment deux textes qui peuvent nous aider à réaliser cette distinction. Et je vous ai expliqué le rôle clé du Deutéronome dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire de la monarchie en particulier, c'est-à-dire de la période durant laquelle les premiers textes prophétiques ont vu le jour, en tout cas le setting, le contexte qu'ils décrivent, qu'ils mettent en place. Et si l'on regarde cette littérature prophétique, on s'aperçoit qu'ils correspondent en tout point, en tout cas dans la distinction entre vrai et faux prophètes, aux caractéristiques qui sont données dans le Deutéronome. On va juste rappeler la définition qu'on a mis en place à la fin du deuxième cours de notre module. On a dit qu'un prophète, c'est un homme ou une femme choisi par Dieu pour être dépositaire de sa parole et la proclamer dans un contexte socio-historique déterminé. Je vous ai expliqué pourquoi on avait donné cette définition-là. On l'a donné, cette définition, tout simplement parce que c'est une définition qui s'imposait au regard du développement du motif du prophète dans l'histoire de la rédemption, mais cette définition s'appuie essentiellement sur le déroulé historique de la figure prophétique, si je puis m'exprimer ainsi. Si l'on doit regarder des textes qui vont nous éclairer sur la nature même du ministère prophétique, eh bien, ils vont être essentiellement dans le Deutéronome. Le premier de ces textes, c'est Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 5. Je vais vous le lire dans la version seconde. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 5. Le texte dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ça, c'est pour ce premier texte. Et le deuxième se trouve, vous le voyez à l'écran, Deutéronome chapitre 18. Là encore, un texte fondateur qui va avoir des aspects beaucoup plus positifs dans la figure prophétique qu'il décrit, puisqu'il y aura des critères plus directs. On est en plein dans le motif du prophète comme Moïse, et je vous rappelle que ça a un double aspect, ce motif du prophète comme Moïse. D'une part, on a la perspective de ce motif précis, quasi messianique, avec la médiation du prophète Élie. Je vous renvoie sur ce qu'on a dit dans le deuxième cours de ce module sur la littérature prophétique, mais on a également des critères clés qui vont nous permettre de définir positivement, c'est-à-dire des critères qui vont décrire le vrai prophète, et négativement ce que ne doit pas être le vrai prophète pour ne pas devenir comme les faux prophètes. Verset 15 du chapitre 18 du Deutéronome. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera en nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous que la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui.
Donc, sur la base de ces deux textes, nous avons des commandements positifs, négatifs, qui vont à la fois décrire ce qu'est un vrai prophète, ce que n'est pas un vrai prophète, et par conséquent, ce qu'un faux prophète va être. Notez tout d'abord que dans les différents critères qui sont mentionnés ici, on a quand même un grand nombre de critères qui décrivent ce qu'est un faux prophète, et donc quand on parle d'un vrai prophète, il n'y a pas 36 000 manières de le définir. Premier élément qui va définir ce qu'est un vrai prophète, eh bien, c'est Yahweh qui l'appelle et qui l'envoie. C'est bien l'idée que l'Éternel vous enverra. C'est ce que dit Moïse en Deutéronome 18. L'Éternel vous enverra. En d'autres termes, un vrai prophète est un vrai prophète. Pourquoi? Parce que c'est Yahweh qui l'envoie. C'est Dieu qui l'appelle. Et ce qui est frappant d'ailleurs dans le développement du motif prophétique qu'on a regardé ensemble jusqu'ici, c'est de constater combien les vrais prophètes souvent sont hésitants à répondre à l'appel de Dieu. Souvent d'ailleurs, quand on regarde le développement du motif prophétique et comment la figure prophétique va se professionnaliser avec l'émergence du prophète royal, on va voir que les rois étaient entourés de nombreux prophètes qui vont pour la plupart devenir des prophètes d'apparat, des prophètes qui seront des faux prophètes. Ça devenait intéressant d'être la figure prophétique. On a un pouvoir, une influence sur la figure royale. Et Amos de lui-même dit, bah voilà, j'ai été appelé depuis les sycomores, je suis un berger, je suis ni prophète ni fils de prophète, dit-il, et il s'oppose au prophète institutionnel. Donc vous voyez que c'est pas l'habit qui fait le moine, en l'occurrence, ni la toge qui fait le prophète, ni même la proclamation de ce que l'on serait un prophète ou un apôtre ou je ne sais quoi d'ailleurs, pour faire un parallèle moderne. C'est vraiment parce que Dieu envoie quelqu'un et appelle quelqu'un que ce quelqu'un peut être appelé prophète. Ça c'est ce qu'on voit donc en Deutéronome chapitre 18 verset 15, et le premier critère donc c'est d'être appelé par Yahweh. Deuxième critère, eh bien, c'est un membre de la communauté d'alliance, encore une fois c'est le verset 15 de Deutéronome 18, puisque ce prophète-là sera suscité d'entre ses frères. C'est sûr que Dieu utilise ce qu'il veut pour parler, mais il prend quelqu'un qui est en alliance avec lui. On pourrait objecter que Dieu a pris des prophètes étrangers comme Balaam pour proclamer la vérité. Mais oui, mais il peut aussi faire parler l'ânesse de Balaam. Je veux dire, Dieu n'est pas limité, mais le moyen ordinaire par lequel il envoie un prophète et pour parler à la communauté d'une manière qu'il approuve, c'est de prendre quelqu'un qui est au sein de la communauté. Et quand bien même il y aurait des prophètes qui seraient d'origine étrangère à la fonction ou à l'ethnie israélite, si tant est que l'on puisse s'exprimer de cette manière-là, eh bien, il va les inclure à l'alliance préalablement. Je vous rappelle que des païens, y compris des païens voués à la mort, comme des Cananéens ou des Moabites, qui n'auraient pas pu rentrer dans la maison de l'Éternel et dans leur assemblée, ont pu être ajoutés à l'alliance de l'Éternel. Rahab est un exemple, Tamar est un autre exemple, Ruth est un autre exemple, probablement Bathsheba aussi, toutes ces trois femmes mentionnées d'ailleurs dans la généalogie de Jésus. Bref, l'idée c'est vraiment que celui qui est prophète de l'Éternel sort de l'alliance de l'Éternel, il est membre de l'alliance de l'Éternel. Et puis, il proclame un message que Yahweh a commandé. D'ailleurs, c'est le point focal, en fait, qui va distinguer un vrai d'un faux prophète, au-delà de l'appel, au-delà de l'origine du prophète. C'est vraiment la nature du message qu'il proclame. Ce que je veux dire, c'est que le vrai prophète va être dépositaire d'un message de Dieu et va le proclamer d'une manière formelle. Alors évidemment, cela suscite ici plusieurs questions qu'on va développer davantage dans le reste de cette formation. Déjà, il y a la notion de la forme du message prophétique. On aura l'occasion de discuter de la nature plus en détail, donc je ne vais pas m'arrêter beaucoup trop ici. Mais on remarque dans les Écritures que la forme est relativement standardisée dans la manière dont elle est communiquée, avec des formules d'introduction, avec souvent, lorsqu'il s'agit par exemple d'un jugement, le rappel des fautes passées et la description de la transgression d'alliance qui est associée. Très souvent, on va avoir les mêmes formulations pour condamner et les contextes variés d'oracles prophétiques vont se refléter. Bref, il y avait des conventions. Se pose aussi bien sûr la question de l'inspiration prophétique. Comment est-ce que le prophète pouvait recevoir cette inspiration? Alors bien évidemment il y a ici un grand nombre de types d'inspiration. Il y a parfois tout simplement de la musique.
Alors c'est vrai qu'on a tendance à considérer que la musique est peut-être mauvaise conseillère pour certains, dans certains milieux, pour d'autres on y est indifférent. On ne devrait pas être indifférent à la musique, il faut exercer une forme de discernement, mais on voit que même si Balaam s'est approché par des enchantements, et apparemment la musique dans ce cadre-là était associée à un enchantement, le prophète Élie lui-même avait recours à la musique pour tomber dans une logique prophétique. D'ailleurs, le roi David prophétisait avec des lyres, avec des harpes, avec des cymbales. 1 Chronique 25, 1. David était prophète lorsqu'il composait des psaumes et il le faisait au travers de la musique. N'écartons pas trop facilement ce mode de révélation. Il y a également les rêves qui sont mentionnés, les songes et les visions. Par exemple, le livre d'Ésaïe dans son intégralité, le livre d'Abdias, la prophétie de Naoum sont tous considérés comme des visions. Certaines visions sont davantage terre à terre, d'autres sont apocalyptiques, d'autres mettent en exergue des figures qui nous paraissent angéliques, qui nous paraissent en tout cas célestes. Et puis il y a toutes sortes de modes d'inspiration qui ne sont pas précisés. Parfois le message nous parvient, mais on ne nous explique pas comment le prophète l'a reçu. Bien évidemment, il faut distinguer la réception de la parole prophétique par le prophète de sa communication. La conviction qui va sous-tendre ce cours, c'est que tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont eu leur inspiration qui a été gardée, c'est-à-dire que c'est une véritable parole de Dieu qu'ils ont reçue, et quand ils la communiquent, Dieu garde également la proclamation de cette parole de manière inspirée, de sorte qu'elle est exempte d'erreur et qu'elle est réellement la parole de Dieu. On va discuter un peu plus en détail des différentes nuances possibles à cet égard avec Timothée Minard dans quelques temps dans le cadre de ce cours, donc je vous encourage à suivre jusqu'au bout. C'est le 4e ou 5e module, je crois. C'est le 5e module, on va d'abord parler de stratégie rhétorique avant cela, excusez-moi, j'ai pas le plan de cours sous les yeux, mais vraiment gardez en tête que pour l'Ancien Testament, il y a un consensus, on est tous d'accord, à la fois la réception de la parole de Dieu et sa communication est gardée et inspirée. Il y a 2 avertissements pour le prophète. Déjà, il y a l'avertissement pour ceux qui écoutent le prophète, à celui qui n'écoute pas la parole prophétique. Il y a des avertissements solennels, c'est de la désobéissance à la parole de Dieu, mais il y a aussi un avertissement aux prophètes eux-mêmes qui, s'ils reçoivent une parole de Dieu et n'avertissent pas le peuple, se rendent eux-mêmes coupables. Donc, qui dit vrai prophète dit responsabilité, et on voit que Dieu demande des comptes à ces vrais prophètes, comme il demande des comptes à tous ceux qui sont dépositaires de la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs qui écoutez ce cours aujourd'hui ou qui le suivez en vidéo, il faut vraiment que vous compreniez que la position qui est la mienne est que la fonction prophétique au sens vétérotestamentaire n'existe plus. Il n'y a plus de prophètes comme Ésaïe ou Abdias, ça c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Vous allez voir que Timothée Minard qu'on a invité pense différemment, mais on a des positions qui sont relativement proches. Vous allez le voir dans donc, cette 5e vidéo de cours. Néanmoins, je garderai pour vous une certaine nuance que je voudrais exprimer ici, en rappelant que le chrétien, dans la Nouvelle Alliance, a, dans un certain sens, une fonction prophétique en proclamant la parole de Dieu qui a été, en quelque sorte, scellée une fois pour toutes par les derniers versets de l'Apocalypse. En étant dépositaire de cette parole et en la proclamant, nous sommes, en quelque sorte, en train d'accomplir une fonction prophétique. La question est de savoir si nous-mêmes, nous pouvons nous considérer comme prophètes ou si certains d'entre nous peuvent encore le faire. Je ne le pense pas au regard de la définition que nous avons donnée. Néanmoins, nous sommes dépositaires de cette parole et nous accomplissons une fonction prophétique chaque fois que nous la proclamons. Quelques caractéristiques maintenant du faux prophète. Caractéristiques du faux prophète. Comment définir un faux prophète au regard des passages que nous avons évoqués ici? Eh bien, vous allez voir que les critères sont plus nombreux et ils permettent négativement cette fois-ci, à la fois de qualifier un faux prophète, mais aussi de définir ce que ne peut pas être un vrai prophète, par conséquent de donner des éléments supplémentaires à sa caractérisation. Un faux prophète, eh bien, il est incliné vers la superstition, il est incliné vers les religions païennes. Alors on pourrait inclure là-dedans des pratiques populaires, hein, comme la magie, comme la divination. On pourrait également inclure ici des choses qui vont être de nature extatique, mais ça ne s'arrête pas là. Je dirais que il faut bien comprendre que l'avertissement est solennel dans Deutéronome 18 notamment, parce que à 7 reprises, on a cette mention de vouloir aller suivre des pratiques qui ne sont pas finalement les pratiques de la vraie prophétie. Et les avertissements que donne Moïse suggèrent finalement que travailler de cette manière la prophétie, en utilisant la prophétie comme un moyen d'aller chercher quelque chose de secret qui ne serait réservé qu'aux dieux, mais qu'on pourrait avoir par des moyens détournés, eh bien, ce serait
une manière de faire de la magie ou de la divination. Et il est important ici que je fasse la distinction entre magie et divination pour expliquer pourquoi les faux prophètes sont systématiquement inclinés vers des superstitions païennes. La magie, c'est l'idée de contrôler le monde divin au travers de pratiques occultes, comme si les dieux n'étaient pas tout-puissants, et c'est ce que les religions païennes impliquent, et puis qu'on parviendrait, avec des procédés particuliers, à en prendre le contrôle et à accéder à des informations qui, autrement, nous seraient cachées. Tandis que derrière, quand on parle des sacrifices, qui sont aussi mentionnés comme des sacrifices de divination, l'idée ici est une manière d'aller chercher l'avenir en allant questionner les dieux. Donc il y a vraiment l'idée à la fois d'interroger de manière occulte le monde, les sphères divines, d'un côté, et de l'autre, par la magie, d'essayer de contrôler la sphère divine en essayant parfois même de les court-circuiter et de travailler dans leur dos. Alors je mentionnerai la pratique qu'on appelle parfois extispicine, et je vais vous l'épeler parce que je ne l'ai pas écrit dans le PowerPoint, et je sais que certains vont vouloir aller googler pour vérifier, un, que je l'ai bien identifié, deux, que je l'ai bien défini. Donc l'extispicine, E-X-T-I-S-P-I-C-I-N-E, qui consiste en fait à lire les entrailles des animaux, qui était très répandue dans le Proche-Orient ancien. C'était la pratique de divination la plus aboutie, et c'est cela la référence aux sacrifices aux autres dieux le plus souvent qui sont mentionnés dans ces écrits prophétiques. Mais ce n'était pas la seule manière d'aller chercher à faire de la divination ou de la magie. Il y avait la pratique de l'astrologie, et bien souvent cette pratique-là était associée aux religions babyloniennes. Bref, un faux prophète va utiliser des moyens pour contrôler Dieu, de la magie, de la divination, et bien évidemment, c'est ce qui est rigoureusement interdit dans l'ensemble de l'Ancien Testament, que ce soit d'ailleurs pour le prophète ou pour le peuple, de l'Alliance. Deuxième caractéristique d'un faux prophète, eh bien, il proclame quelque chose que Dieu n'a pas commandé. Le récit le plus dramatique ici, c'est vraiment le récit d'un roi 13 où un prophète de Béthel, de ce faux sanctuaire, induit en erreur un vrai prophète, dépositaire d'un vrai oracle de la parole de Dieu, un prophète qui n'est pas nommé, qui se fait piéger par le faux prophète par une parole que Dieu n'a pas dite, il la croit et il meurt. Rappelez-vous que celui qui proclame un faux message a sa responsabilité, mais celui qui n'a pas le discernement nécessaire pour, rejeter le faux message a sa propre responsabilité. Ce vrai prophète avait un message précis qui lui interdisait de retourner par le même chemin. Il ne pouvait pas non plus s'arrêter en chemin, mais le faux prophète lui a donné une fausse parole de Dieu, a suggéré que Dieu allait se contredire. Le doute du vrai prophète, il n'était pas simplement sur le fait que Dieu aurait donné un message différent, c'était sur le fait que Dieu puisse revenir sur sa parole. Vous voyez ? Donc c'est sur la nature de Dieu que le doute du vrai prophète dans 1 roi 13 s'est centré, focalisé, et les conséquences sont dramatiques, il en est mort. Bien évidemment ici, quand on parle de commandement qui n'a pas été donné par Dieu, on a des exemples qui sont nombreux. J'ai mentionné tout à l'heure dans ce cours la situation entre Josaphat et Akab lors de la prise de Ramoth en Galade dans 1 roi 22. Ce qui différencie le prophète Michée de tous les autres prophètes, y compris Sédécias, fils de Kenaana, qui est mentionné, qui est extrêmement virulent, c'est l'accomplissement de sa parole. Et c'est ce que Michée lui dit. Tu verras, le jour où ce que j'ai prophétisé s'accomplira, ça s'accomplira aussi pour toi, lui dit-il. Donc on voit bien ici que l'accomplissement de la parole du prophète va être la marque de la véracité de son message. Un autre élément qui est mentionné dans les deux textes que nous avons lus, c'est le fait qu'il parle au nom d'autres dieux. Regardez la polémique entre Élie et les prophètes de Baal. Il y avait vraiment la volonté de montrer si les prophètes de Baal pouvaient exaucer ceux qui se tournaient vers lui. Ici, il faut que je fasse une petite parenthèse rapide. Souvenez-vous ici que le miracle n'est pas une garantie de l'authenticité de la prophétie. Il y a dans l'ensemble de l'Ancien Testament des récits de faux prophètes qui font des miracles. Je pense que le récit par excellence qui est mentionné, c'est celui des mages d'Égypte qui parviennent d'ailleurs à imiter les plaies du peuple, les plaies de Moïse et d'Aaron, et qui vont donc accentuer du coup les plaies pour le peuple. Ce qui est assez frappant en fait, c'est que oui, ils arrivent à imiter Moïse et Aaron jusqu'à un certain point, mais ça ne fait qu'augmenter les souffrances des Égyptiens. Il n'y a rien qui soit bénéfique dans cette activité pseudo-prophétique, cette activité magique des mages égyptiens. Mais ce qui est frappant, c'est que le point de bascule, à partir du moment là où les mages égyptiens ne vont pas parvenir à suivre Moïse et Aaron, c'est vraiment l'activité créatrice lorsqu'ils vont créer des poux en quelque sorte en prenant de la poussière de la terre, en la jetant en l'air.
ce qui est une référence incroyable à la création par la poussière des êtres vivants en Genèse 1, en Genèse 2, et ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'ici ce sont des insectes qui sont créés de la sorte, et là, cette activité créatrice, probablement les créatures les plus insignifiantes qui soient de tout l'ordre ou de tout le règne animal, si je puis m'exprimer de la sorte, eh bien c'est réellement impossible pour ces mages égyptiens de venir imiter ce miracle, et par conséquent, c'est la distinction radicale entre un vrai et un faux prophète qui se manifeste ici. Gardez en tête que les miracles ne sont pas une garantie de véracité de la proclamation. C'est valable pour tous les faits religieux qui affirment du miraculeux, c'est valable quand le miraculeux est associé à une fausse information. Méfiez-vous, la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura une bête, un faux prophète, à qui il sera donné de faire des miracles, et ça augmentera leur puissance de séduction. Ne vous confiez pas abusivement dans les miracles et dans le surnaturel. Dieu est capable, mais ce ne peut être seul un critère pour évaluer le bien fondé d'un message. C'est très important de s'en souvenir. Quatrième critère qu'on a brièvement mentionné, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on l'a dit, oui, il parle au nom d'autres dieux, mais c'est aussi, il proclame des choses qui ne s'accomplissent pas. Alors évidemment, il faut faire très attention parce qu'ici, il y a quelques limitations à la vraie prophétie également. Parfois, il y a de la conditionnalité, parfois, il y a des limites dans la proclamation qui est faite. Parfois, par exemple, dans le cas du prophète Jonas, beaucoup parlent d'une prophétie qui ne se serait pas accomplie en Jonas parce que Dieu ne connaîtrait pas le futur. C'est l'argument des théistes ouverts. Bien sûr, on ne le retient pas d'en transmettre, mais l'idée que Jonas ait prophétisé quelque chose qui ne se soit pas accompli est faux, même s'il n'y a pas de formule conditionnelle dans la proclamation de Jonas, il y a l'idée de repentance qui est implicite. La proclamation implique une repentance des Ninivites, et s'ils se repentent, on comprend implicitement que Dieu va accorder vraiment un repos et va relever sa main qui s'apesantissait sur les Ninivites. Le but ici est vraiment la repentance des Ninivites, et on garde en tête parfois que les formules prophétiques, les formules oraculaires sont tout simplement concentrées en une ou deux phrases et ne permettent pas d'avoir l'ensemble du message que le prophète a réellement prêché. Jonas, nous n'avons quasiment pas de traces de son activité de proclamation à Ninive, alors qu'il a marché longtemps, manifestement. Donc on voit bien ici qu'il y a des limitations. Oui, la parole du vrai prophète s'accomplit, mais attention à la conditionnalité et aux limites de la prophétie qui a été exprimée. Se pose aussi ici la question de la prophétie après les faits que certains spécialistes critiques soulèvent parfois pour exprimer l'idée que finalement les prophètes seraient juste des gens qui viendraient commenter des choses qui se sont produites de leur temps et qu'ils y ont mis un vernis prophétique en disant voilà, j'ai prédit ça d'avance. Alors bien évidemment, vous vous doutez que je rejette cette interprétation, notamment dans le cas de la mention de Cyrus dans Ésaïe, qui souvent est perçu comme un ajout plus tardif. Je ne crois pas à cela, et on aura l'occasion d'en parler bien évidemment dans la suite de ce cours. Et je terminerai par la conséquence de ce que un faux prophète, plutôt la fin qu'expérimentera un faux prophète s'il se livre à toutes les choses dont nous venons de parler dans les 4 premiers critères, eh bien il sera passible de mort, et c'est ce que nous voyons en Deutéronome 18-20 avec des prescriptions particulières à ce sujet-là. Voilà donc pour ces caractéristiques qui viennent compléter en quelque sorte la perspective que nous avons donnée au deuxième cours sur la figure du prophète et sur cette définition d'un prophète qui est un proclamateur de la parole de Dieu. Il se tient éloigné radicalement de ces 5, ou plutôt de ces 4 caractéristiques et de la conséquence qui en découle que nous avons mentionné au sujet du faux prophète. Il est envoyé également par Dieu, il est un proclamateur du message que Dieu lui donne, il est pris au milieu de la communauté d'alliance. On pourrait mentionner encore d'autres caractéristiques, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet-là et je ne vais pas rentrer davantage dans les détails. Je me doute qu'il va y avoir des questions peut-être sur les femmes prophètes, parce que j'ai fait 1 ou 2 affirmations tout à l'heure en disant qu'elles étaient peu nombreuses. Eh bien, vous regarderez si vous voulez, on pourra en parler si ça tombe dans les séances de questions-réponses, et probablement même si quelqu'un voit ce cours en rediffusion, il accédera à la séance de questions-réponses à ce sujet-là, mais vous regarderez dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, en réalité, il y a moins d'une dizaine de femmes prophétesses qui sont mentionnées, même s'il y en a indéniablement, je pense même moins de 5 au total dans l'Ancien et dans le Nouveau. On va les compter ensemble, je dis cela un peu de mémoire ici, mais on va le regarder. J'y répondrai quoi qu'il arrive, même si la question n'est pas posée dans la séance de questions-réponses, je vais faire comme si l'un d'entre vous me l'avait posé
poser, mais je crois qu'il est important de se souvenir que Dieu, généralement, a appelé des hommes dans la perspective prophétique, en tout cas dans la perspective vétérotestamentaire, et dans le Nouveau Testament, on n'en a pas beaucoup non plus, même si, bien sûr, on peut faire un cas que la figure prophétique était aussi inclue dans la perspective d'un appel de femme. Ça existe, ça s'est vu, il faut juste simplement remettre les choses en perspective quand on regarde l'intégralité du développement de ce motif dans l'Ancien Testament. On se retrouve tout de suite pour parler de la stratégie rhétorique du prophète. A tout de suite!